Je ne sais pas si on est conscient que notre plus gros souci dans ce monde, ce n'est pas le diable. La cause de nos problèmes, la cause de nos maladies, la cause de nos dysfonctionnements humains, la cause de nos problèmes relationnels, etc., c'est jamais le diable. Le diable a poussé Adam et Ève vers la cause. Mais la cause, c'est le péché. Dès qu'Adam a mangé du fruit, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et à cause de ça, tous sont atteints. Et donc, notre problème fondamental, c'est le péché. Beaucoup de nous croyons, mais sommes encore embêtés par de vilaines habitudes. En fonction de notre parcours, il y a beaucoup de nous qui portons des séquelles liées à notre ancienne vie et au péché qui nous a marqués. Beaucoup de nous portons comme des cicatrices liées au péché. Et beaucoup de nous, comme ça, avons ce type de cicatrices qui nous embêtent dans notre vie chrétienne. Ça veut dire qu'on est chrétien, on aime le Seigneur, on est engagé, on a la vie éternelle. Mais notre vie est pourrie par de mauvaises habitudes, par le péché. Regardez avec moi quelques épisodes de la vie d'Abraham. Par 2 fois, il a fait la même faute. On se dit, mais comment Abraham a pu faire ça? Par 2 fois, il a livré sa femme Sarah à d'autres hommes. Quand on regarde dans Exode 12, quand le Seigneur appelle Abraham, la première chose qu'il dit à Abraham, c'est « quitte ton village ». Abraham part de chez lui. Ça coûte de quitter notre environnement. Parce que là, on est sécurisé. Abraham a quitté sa maison, il a quitté sa famille, il partait vraiment dans quelque chose d'inconnu. La chose qu'il sait, c'est que les endroits où il va, les rois de ces endroits-là sont des rois qui ont la réputation, quand ils voient une femme qui leur plaît, de prendre la femme, même si elle est mariée. Il savait qu'en plus, certains rois étaient prêts à tuer les maris des femmes mariées pour récupérer leur épouse. Donc Abraham avait peur de ça. Et il avait une bonne raison d'avoir peur, parce que la Bible dit que Sarah était une femme magnifique. Une femme qui est encore convoitée à 80 ans. Abraham avait de vraies raisons d'avoir peur. Et il est poussé dans son voyage par cette crainte, par ce sentiment d'insécurité. Et ça, c'est un mot que nous tous, on peut comprendre. Et connaître chacun à son niveau. Quand on est insécurisé, on est prêt à tout. Et très rapidement, on voit qu'il y a une famine dans l'endroit où Abraham s'est posé. Il est obligé d'aller en Égypte. Mais il sait qu'en allant en Égypte, sa vie est clairement menacée. Et voilà que Sarah, une fois en Égypte, est convoitée par Pharaon. Sauf que Pharaon couche avec Sarah. On peut dire, bon, Abraham ne connaissait pas bien Yahweh. Et puis voilà qu'Abraham gagne en maturité. L'Éternel lui renouvelle son alliance. Il lui donne la victoire, rappelez-vous, sur une coalition de rois qui attaque Sodome et Gomorrhe et qui prend son neveu Lot. Juste après la guerre, l'Éternel vient parler à Abraham et lui dit « Ne crains point, je suis ton bouclier ». Comme pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose dans la nature d'Abraham qui apparemment était un gars solide, mais qui était un gars rongé par ses craintes et par ses peurs. 75 ans au début de sa relation avec Dieu, il donne Sarah à Pharaon. Et un peu plus de 20 ans après, même situation. Abraham contraint d'aller chez Abimelech. Là, Abraham, quand on lui demande « Mais elle est belle cette dame, c'est qui ?» Il dit « Oh, c'est ma soeur. » Abraham, le poltron, n'a même pas osé pour le coup redire à Sarah, cette fois-ci, il dit à nouveau que t'es ma soeur, elle lui dit « Mais t'es fou quoi, t'as oublié ce qui s'est passé ?» Abraham, après 25 ans de marche de foi, de marche de consécration avec Dieu, on est encore là, avec ses peurs. Et là, on se dit « Non, là, Abraham, il va faire quelque chose, voyons. Il a battu les rois, il connaît Yahweh. Non, Abraham, non, là, il va protéger sa femme. » Non. N'eût été l'intervention de Yahweh, dont la Bible dit qu'il est apparu à Abimelech pour dire « Hé, c'est la femme d'un prophète, attention à ne pas la toucher !» Sarah aurait été souillée, abusée pour une deuxième fois. Abraham a livré sa femme à la prostitution et au viol. Abraham, à 2 niveaux de sa vie et de sa foi. Simplement parce qu'il n'avait pas géré cette cicatrice. Il avait un mécanisme. Il avait son moyen de gérer son insécurité. Et sa botte, c'était Sarah. Il dit, quoi qu'il arrive, j'ai Sarah avec moi. Elle est belle. Bon, il abusera un peu d'elle, mais il n'y a pas de souci, Sarah. Attends. Et on gère souvent nos insécurités comme ça. Ce que l'exemple d'Abraham nous montre ici, c'est qu'on a des réactions qui sont intégrées à notre manière de vivre et qui se transposent quand on a la foi. Quand on n'avait pas la foi, quand on avait un problème émotif, émotionnel, on avait une manière de le combler. Il y en a qui le comblaient par exemple par l'alcool. Il y en a qui le comblaient par la drogue. Il y en a qui le comblaient par le jeu, par plusieurs passions. Et ça vient pour couvrir le problème du péché.
Et donc, comme on a vécu comme ça quand on n'était pas chrétien, le problème est réglé. Mais il y a une cicatrice. Quand on est converti, dès que ça revient, la cicatrice, c'est comment ça? On gratte. Et on réagit directement comme ça. Quand on ne gère pas nos sentiments d'insécurité, dès qu'on a une émotion mal gérée, dès qu'on a une contrariété, on fait comme Abraham. Le réflexe est là. C'est pour ça que quand on a des problèmes d'alcool, on a des problèmes de sensualité, quoi que ce soit, dès qu'on a une contrariété, on est envahi par ces sentiments-là. Parce que notre corps, c'est ce qu'il connaît. Et notre corps, il dit, mais tu as toujours fonctionné comme ça. Tu en as besoin, tu vois que ton Jésus, il peut rien, tu as besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on ne se met pas dans la prière, si on n'est pas conscient qu'on était purifié, par l'anneau de Dieu, justement, qui a fait quoi? Qui a enlevé le péché du monde. Il y en a qui acceptent, qui se disent, de toutes les façons, on est des hommes, hein. On va toujours pécher, donc moi c'est mon péché, c'est comme ça, le Seigneur il comprend. Non! Si on accepte ça, on est en train de dire quoi? On fait copain avec le péché. Il y en a qui font ça parce que la passion, ils l'entretiennent parce qu'ils l'aiment. Il y en a, ils aiment ce péché-là. Ils ont juste envie de s'en séparer. Ils aiment Jésus, hein? Mais ce petit péché-là, quand même, c'est pas si grave que ça, tu vois. Et si Jésus a souffert comme ça, c'est pas pour nous laisser dans le caca. Il ne nous a pas sortis du caca pour nous laver, pour dire, bon, va te vautrer de temps en temps, et puis je te lave encore. Non. Il nous a purifiés pour qu'on se garde pur. Qui vit ces passions-là en disant, ouais, mais moi, de toute façon, t'as pas idée. Quand je me pique une bonne dose, là, je suis trop waouh, je kiffe ça. Qui dit ça? Qui vit ces passions heureux? Non, les passions, là. Moi, pour les avoir confrontées, je sais qu'on les kiffe pendant qu'on les fait. On n'y va jamais heureux. On y va en se disant, ça va me faire du bien, en s'encourageant. On les kiffe le moment où on les fait. Mais dès qu'on a fini, on les hait, on a envie de les cracher. C'est ça le péché. Le péché est mauvais pour nous. Parce que le péché nous met dans un sentiment juste horrible. Un sentiment dans lequel on ne doit pas être, puisque la Bible dit que pour nous, l'agneau de Dieu est venu pour enlever le péché du monde. Amen ou pas?